Je vais maintenant vous montrer une autre possibilité avec VS Code. Pour ce faire, je vais partir d'un nouveau projet, donc je vais appeler projet 1. C'est pas très parlant comme nom, essayez de trouver quelque chose d'un peu mieux parlant, là c'est un projet de démo, donc voilà. Avec le terminal, je fais code espace point. C'est un raccourci qui permet d'aller plus vite et d'ouvrir le Visual Studio Code. Par contre, il se peut que ça ne fonctionne pas sur Mac et sur Windows. Donc là, j'y suis. Alors, je vais rien faire de particulier en soi, à ce niveau-là. Je vais directement aller sur les extensions, donc les petits carrés ici. Et là, alors, je ne vais pas vous montrer les extensions que j'ai installées, moi. Vous voyez qu'il vous recommande certaines extensions. Vous êtes libre d'installer celle-ci ou non. Moi, ce que je vous conseille en premier, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, c'est de prendre celle-ci. French Language Pack for Visual Studio Code. Si on désinstalle, tout passera en anglais. Moi, je l'ai installé, tout est en français. Ensuite, je vous conseille d'installer une extension PHP. Ou plusieurs, au choix. Moi, j'ai installé celle-ci, mais vous êtes libre d'en installer d'autres. Ce n'est pas parce que j'ai installé celle-ci que les autres ne valent pas le coup. C'est vraiment vous qui décidez les extensions dont vous avez besoin. Par exemple, si j'ai besoin d'une extension JavaScript, je regarde les extensions proposées. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que certaines extensions sont rayées. Vous voyez, il le note, cette extension est déconseillée car elle n'est plus gérée. Essayez de trouver, on va dire, quelque chose qui est encore d'actualité. Si par exemple vous faites du JSON, voilà, vous voyez les possibilités qu'il y a en JSON. Si, etc., etc., etc. Donc maintenant, je vais vous montrer les extensions que moi j'ai installées. Voilà. On peut voir que j'ai installé React, donc ESLint, French, HTML, CSS, Infinite Arctime. Alors je descends un petit peu. JavaScript and TypeScript, parce que maintenant on fait plutôt du TypeScript que du JavaScript. Live Server, ça c'est très utile parce que ça permet de lancer le front. Le PHP, comme je l'ai dit. Preacher, qui permet de mettre en forme, on va dire, le code pour simplifier. Python, parce qu'à un moment donné, j'ai fait des cours de Python. Symfony, Twig. Alors, Twig, c'est le moteur de template de Symfony, donc vous verrez ça plus tard. Et donc là, c'est du JavaScript. Vous allez voir, c'est un framework. Donc, c'est Vue.js. Voilà, donc voilà ce que moi j'ai installé. Mais c'est pas parce que j'ai installé ceci que vous ne pouvez pas en installer d'autres. Donc moi, c'est celle que je vous recommande. Vous verrez dans votre cours que vous en avez plein d'autres.